Regardez attentivement le ciel étoilé. Ce que vous voyez là-haut n'est qu'une carte postale lissée, validée par les manuels scolaires. On vous a appris que l'espace est vide, calme, silencieux. Que chaque satellite est une petite boîte de métal qui suit gentiment une trajectoire prévisible. Mensonge. En ce moment même, des satellites inspecteurs russes et américains se livrent une guerre silencieuse à plus de 28 000 km par heure. Des machines comme la mission secrète Zuma ou le mystérieux Cosmos 2542 ne sont pas là pour observer la météo. Elles sont là pour espionner, approcher, saboter. Aujourd'hui, on sort du programme scolaire. On va utiliser la physique et les mathématiques pour traquer les fantômes de l'orbite. Le premier secret pour se cacher dans l'espace, ce n'est pas la peinture noire. C'est la gestion de la chaleur. Dans le vide spatial, si votre satellite chauffe, il brille comme un phare en infrarouge. La loi qui dicte cette visibilité s'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Équation en langage humain, la puissance rayonnée est égale à sigma, multiplié par la surface, multiplié par la température à la puissance 4. Autrement dit, la puissance dépend de la température élevée à 4. Augmentez légèrement la chaleur et vous devenez immédiatement visible. Pour éviter ça, les ingénieurs utilisent des boucliers cryogéniques et des formes géométriques complexes, capables de renvoyer la chaleur dans une seule direction. Le vide profond. C'est l'art de manipuler les photons pour ne jamais apparaître dans l'œil du télescope ennemi. Mais se déplacer sans être vu est encore plus difficile. À l'école, on vous montre des orbites circulaires bien propres. Dans la réalité, on utilise les équations de Hill, Clohessy et Wiltshire. Un code mathématique conçu pour la traque orbitale. Imaginez un satellite chasseur qui tourne autour de sa cible sans jamais allumer ses moteurs de manière visible. Voici les équations qui gouvernent ce mouvement relatif. Traduite en français parlé, première équation, la dérivée seconde de x moins 2 fois n multiplié par la dérivée de ia moins 3 fois n au carré multiplié par x est égal à 0. Deuxième équation, la dérivée seconde de i plus 2 fois n multiplié par la dérivée de x est égale à 0. Troisième équation, la dérivée seconde de z plus n au carré multiplié par z est égale à 0. Ici, x, y et z représentent la position du satellite chasseur par rapport à sa cible. Et n correspond au mouvement orbital moyen. En résolvant ce système, un satellite peut rester caché dans l'angle mort des capteurs ennemis pendant des semaines entières. C'est une partie d'échec spatial où chaque coup est calculé par une intelligence artificielle militaire. Janvier 2018, une fusée Falcon de SpaceX décolle avec le satellite Zuma à son bord. Le lendemain, silence radio. Le Pentagone annonce un échec total. Mais certains mathématiciens amateurs ne sont pas convaincus. Ils dégainent alors la troisième loi de Kepler. Équation en version parlée. La période orbitale au carré divisée par le demi-grand axe au cube est égale à 4 fois pi au carré, divisé par la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre. En mesurant la période orbitale des objets encore détectés par radar, une anomalie apparaît. Si Zuma était vraiment retombé, les chiffres ne colleraient pas. Zuma n'a pas disparu. Il a utilisé l'équation de Tsiolkovsky pour changer d'orbite au moment exact où personne ne regardait. Il est devenu un shadow satellite, un satellite officiellement inexistant, mais toujours présent, quelque part au-dessus de nos têtes. La science qu'on vous enseigne à l'école est une science simplifiée. La vraie science, celle qui façonne le monde réel, est souvent classée secret défense. Mais les équations, elles, ne mentent jamais. Samedi, on change de terrain, on quitte l'espace pour la Terre. On va parler de chimie interdite, des molécules si instables qu'elles explosent au moindre contact avec l'air. Des expériences que votre professeur n'oserait même pas évoquer. Abonne-toi, la vérité est dans les équations.